Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. C'est la 29e sur 30 dans le challenge 30 vidéos en 30 jours. Ces derniers jours, j'étais un peu à la bourre, mais voilà, donc c'est le dernier jour aujourd'hui. Et donc je poste les dernières vidéos, les derniers thèmes que j'avais choisi d'aborder. Le thème du jour aujourd'hui, c'est les 5 choses que lorsque vous aurez fait Hijra aux Émirats, vous les oublierez à jamais. Donc la première chose, c'est quoi? C'est les courriers dans les boîtes aux lettres. Alors ici aux Émirats, il n'y a pas de boîte aux lettres. Il n'y a pas de boîte à lettres. Ça veut dire que moi, il y a un truc en France qui était pesant, c'est le fait de recevoir des courriers de toutes parts, de tous les organismes. Vraiment, l'administration française, elle est tellement complexe que on s'y perd dans tous ces courriers. Mais ici, aux Émirats, le système est différent. En fait, si on doit parler d'écologie, en tout cas, ils sont écolos de ce côté-là. Ils ne gaspillent pas de papier. Tout est informatisé, automatisé, tout est digital. Les Émirats sont beaucoup très en avance par rapport à la France. Vraiment, ils ont développé des applications mobiles pour tous les services du gouvernement. Donc, par exemple, tout ce qui est démarche administrative, souvent vous avez une application mobile ou un site internet, tout se fait en ligne. De plus en plus, de la création d'entreprises à l'embauche des employés, tout se fait en ligne maintenant, de plus en plus. Et donc je pense que c'est ce qui fait qu'il n'y a pas ce système de boîte à lettres, de courrier, de facteurs. Donc voilà, ça, quand vous allez faire Hijra, vous allez oublier à tout jamais. Alors, la deuxième chose que vous allez oublier à tout jamais lorsque vous ferez Hijra aux Émirats, c'est les impôts. Les impôts, il n'y a pas d'impôts ici, on ne paye pas d'impôts, ni pour les entreprises, ni pour les particuliers. Il n'y a pas d'impôts sur les revenus, il n'y a pas d'impôts sur les entreprises, impôts de société, on n'a pas de tout ça, il n'y a rien. Donc à un moment donné, les Émirats, c'était une sorte de paradis fiscal. Actuellement, maintenant, ils ont introduit la TVA depuis un an maintenant. Ça fait un an que la TVA s'est introduite, mais il n'y a pas d'impôt, vous n'avez pas de déclaration à faire annuellement, ni un paiement mensuel. Il n'y a pas d'impôt aux Émirats, alhamdulillah. Donc, quand vous ferez Hijra, vous oublierez les impôts définitivement. Par contre, voilà, il y a d'autres, ils facturent d'autres manières, via d'autres, ils ont d'autres procédés. C'est pas des impôts, mais voilà, ils ont, par exemple, toutes les démarches administratives ici sont payantes. Chaque papier que vous allez faire pour une démarche, vous payerez quelque chose. Voilà, donc ça, il faut le retenir, mais n'empêche qu'il n'y a pas d'impôt. Ensuite, qu'est-ce que vous allez oublier? Demander à un restaurant, est-ce que c'est halal? Ça, c'est la question à ne pas poser parce que la question ne se pose pas, bien sûr, comme on est en terre d'islam. Même si certains pourraient dire oui, mais on n'est pas sûr on n'est pas sûr, est-ce qu'ils sont vraiment halal? Non, nous on rentre pas dans ça. On est dans un pays musulman. Toute l'industrie de la viande et de la restauration, tout est halal. Tout est halal. Donc, quand vous êtes ici, vous n'avez plus cette suspicion. Ah, je suspecte ce restaurant. Est-ce qu'il est vraiment halal? Où est l'annotation ou le certificat, la shahada de halal? On n'a pas de ça ici, alhamdulillah. Donc, vous allez oublier ça définitivement et vous pourrez manger partout. Dès que vous voyez un restaurant, vous pouvez manger la tête tranquille sans avoir à penser est-ce que c'est vraiment halal ou pas. Voilà. Ensuite, demandez l'heure de la prière. Ça, c'est quelque chose ici, du fait que l'adhan est constant et que même, j'allais parler en anglais, j'allais dire even, même le fait que quand on donne des rendez-vous, par exemple, c'est quoi les repères pour nous? On ne dit pas, voilà, cet après-midi. On dit, par exemple, on se voit après l'Asr, après le Maghreb, après l'Aïcha.
après le Fajr. Donc on a toujours ce repère qui est basé sur autour des horaires de prière. Tous les rendez-vous après l'Asr, 1 heure après l'Asr, avant 10 minutes après le Maghreb. Vraiment tout le temps en lui-même est basé autour du temps de la prière. Et même les non-musulmans, ils fonctionnent ainsi. Et également l'Aden qui retentit 5 fois par jour, l'Aden, l'Iqama. À force, en fait, vous êtes réglé comme une horloge. Ça veut dire que tous les erreurs de prière, vous les connaissez par cœur. Alors qu'en France, on est toujours là à chercher, c'est à quelle heure c'est la prière. Ah, on a raté. Parfois, on se rend compte que la prière, elle est passée, ça fait 1 heure. Et en fait, qu'on n'a pas prié. Ça m'est arrivé moi-même en France. Et c'est parce que c'est pas facilité. Donc, quand vous ferez Hijra ici, bi'idhnillah, vous oublierez de demander aux gens à quelle heure est la prière. Ensuite, le dernier truc, le dernier de cette liste des 5 choses que vous oublierez à jamais, c'est le fait de se cacher pour prier. Alors ça peut faire rire certains, mais moi, j'ai vu, et il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là, des gens qui sont au travail, qui doivent se cacher pour prier. Subhanallah, Allah musta'an, cet acte d'adoration noble, se cacher pour le faire comme si c'était un crime, ça c'est qu'en France qu'on voit ça. Ici, on ne se cache pas pour prier, au contraire, la prière elle est la prière, toute la vie, notre vie elle est basée sur cette prière-là. Et donc on voit parfois même comment on appelle ça, des travailleurs ou des gens en bord de route qui prient parce qu'ils ont raté la prière à la mosquée. On voit des groupes qui se créent parfois dans un coin, dans la rue. Et il n'y a aucun tabou. Pourquoi? Parce qu'on vit en terre d'islam, bien entendu. Et malheureusement, en France et dans d'autres pays non musulmans, il y a des gens qui sont amenés à se cacher, à prier. Une fois, l'anecdote, je suis allé avec un frère, j'étais en France, on partait sur Paris, donc on est arrivé sur l'autoroute, c'était lors de la prière. Il m'a dit, viens, on s'arrête à une heure de repos. Je pense que c'était après le Fajr, donc il était très tôt. Dans l'air de repos, il m'a dit, viens, on va prier à l'intérieur, d'habitude je prie là. Et il priait où? Dans la salle où on change les couches des enfants. Et le problème, c'est que là-bas, il y a des toilettes. Alors certains sont amenés à prier dans les toilettes. Alors Mousta'an, je lui ai dit, on ne peut pas prier dans cet endroit-là. Donc on a été prié dehors, ok. On était prié dehors, derrière nous il y avait des camions, des camionneurs qui étaient là dans leur camion. On n'était pas du tout en confiance. Le frère m'a dit, regarde, je fais la prière, tu fais le guet. Et quand j'ai fini, tu fais la prière, je fais le guet. Je fais subhanallah. On doit faire le guet, faire la prière. C'est-à-dire que lui il surveille pendant que je prie. Comme si on faisait un crime, ou on était en train de faire je sais pas quoi. Donc voilà, en tout cas, vous ne vous cacherez plus pour prier lorsque vous aurez fait Hijra. C'était les 5 choses que vous oublierez à jamais lorsque vous émigrerez aux Émirats. Barakallahu fikoum. C'est une vidéo de plus, la 29e. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, sur la 30e vidéo qui va apparaître incessamment sous peu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.